Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Meiko Malinois. Alors on reprend les vidéos au rythme de 2 par semaine, une vidéo qui devait être plutôt fun en milieu de semaine, eh bien on va déroger à la règle dès la première puisqu'en fait on est tombé sur une triste nouvelle, hein. On a appris que le Malinois devenait chien catégorisé, vous l'avez vu dans le titre. Alors vous le savez, sur la chaîne, on essaye de vous apporter de l'information autour du Malinois, mais du chien en général, hein, c'est aussi notre rôle. Donc on essaie de vous faire quelques petites vidéos de cet ordre-là pour vous tenir au courant des évolutions réglementaires et de l'actualité au sens large. Donc là, c'est très sérieux. On est tombé sur un article, j'avoue qu'on était passé complètement à côté dans le contexte sanitaire, hein, où l'actualité est ailleurs. Un article sur Facebook, donc c'est officiel. Le Malinois, qui est considéré d'après beaucoup d'études très sérieuses, comme l'animal le plus dangereux du monde devant le crocodile et le moustique, hein, je cite, ça ne s'invente pas, vient d'être considéré comme chien catégorisé de catégorie 2, comme le Rottweiler ou autre chien fou. Donc ça, c'est acté et c'est en place depuis le 30 février dernier. Donc cet article, en fait, il se basait sur un rapport précisément, daté lui-même du mois de janvier 2021, je crois, qui précisait que le Malinois, comme tout autre chien de berger, devrait être considéré catégorisé en catégorie 2, mais comme tout chien, puisque tout chien est potentiellement mordeur, donc c'est ce qui était proposé. Sachant que il a été retenu qu'en fait tout chien mordeur eh bien, était considéré comme malinois, c'est-à-dire que tout type berger était malinois, ou tout chien race mais qui mordait était également malinois. Photo d'illustration en tant que preuve évidemment à chaque fois dans tous les articles que vous pouvez voir dans la presse. Concrètement, ça veut dire quoi à partir d'aujourd'hui, même depuis un mois, on est hors clou. Ça veut dire que vous devez vous mettre en conformité et répondre à certaines obligations. On vous détaille lesquelles. Alors la première obligation, elle est commune à tous les chiens de catégorie 2, c'est déjà le cas, hein, pour ceux qui sont dans cette catégorie. Obligation de museler son chien en public et de le tenir en laisse. Seconde obligation, je ne rentre pas dans les détails, hein, je liste un petit peu les choses. Obtenir un permis de détention qui sera délivré par la préfecture. Vous devez également, troisième disposition, souscrire à une assurance, responsabilité civile, mais un petit peu plus spécifique. En fait, vous devez vraiment déclarer votre chien auprès de votre assurance, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est toujours mieux, mais ce n'est pas une obligation. Jusqu'ici, pour le Malinois, ça le devient. Vous devez procéder à une évaluation comportementale avant et après les 8 mois. Nouvelle obligation qui est un petit peu plus spécifique là, qui vient de sortir avec cette nouvelle loi, hein, donc je ne sais pas si elle sera élargie à tous les propriétaires de chiens, mais le maître devra être titulaire du brevet des collèges. Également, et enfin, pour terminer, le maître devra toujours porter sur lui une attestation sur l'honneur, une autodéclaration, comme quoi il s'engage à ne pas nourrir son chien au barf, hein, surtout pas de viande pour ce type de chien. Effectivement, là, on comprend le bon sens de cette mesure. Voilà en résumé et en liste l'ensemble des nouvelles mesures, des nouvelles dispositions pour lesquelles vous devez vous mettre en conformité. Je ne rentre pas dans les détails, hein, encore une fois, et je ne porte pas de jugement et je n'apporte pas mon avis. L'objectif, c'est d'être le plus objectif, justement, sans mauvais jeu de mots possible, et de vous apporter une information de qualité. Alors maintenant, deux cas de figure. Soit vous allez obtenir votre chien dans l'année, vous ne l'avez pas encore. Et dans ce cas, aucun souci, puisque vous allez pouvoir voir auprès de votre éleveur, auprès du particulier ou de la personne qui vous donne le chien dans cette cave. Vous pourrez donc voir avec cette personne qui vous expliquera toutes les démarches à effectuer de votre côté une fois le chien en votre possession. Mais, et je vous vois venir, qu'en est-il pour les personnes qui ont déjà un chien, deux chiens, trois chiens, pour les plus téméraires, les plus inconscients, j'ai envie de dire, vous devez vous mettre en conformité avant le 31/12. Ça, c'est une obligation. Il va falloir se mettre en conformité dans l'année civile. Pour ce faire, alors il est question, là par contre ça ne fait pas partie de la loi, hein, c'est les applications, donc c'est encore en pourparlers, mais il semblerait que des chapiteaux soient montés cet été ou à Noël, on ne sait pas encore très bien, des chapiteaux qui seront montés à côté des centres Covid. Comme vous pouvez un petit peu le voir, la Prada a commencé à repérer un petit peu le terrain, parce qu'il va falloir y passer. Donc vous aurez ça dans les grandes villes, hein, à côté de ces centres de tests Covid, et l'objectif c'est d'arriver, alors vous masqué, le chien muselé évidemment, hein, ne faites pas les fanfarons, il va falloir déjà arriver en règle, hein, ne pas jouer les foufous, et vous arrivez, vous vous présentez devant la personne assermentée qui procédera pour le coup à l'évaluation comportementale du chien, vous donnera un permis provisoire qu'il faudra faire valider ensuite par la préfecture, et vous repartirez avec votre petit coup de tampon et vous serez parfaitement dans les normes. Attention, ne vous trompez pas de chapiteau.
Pour conclure, sachez que toutes les informations détaillées, évidemment, là pour le coup, vous aurez vraiment beaucoup plus d'informations, sont disponibles sur le site attention-unchiensamort.gouv.fr. Vous aurez tous les CERFA à jour, hein, régulièrement, avec les changements qui sont opérés quotidiennement. Vous pourrez évidemment télécharger tous les documents, les imprimer et vous présenter devant ce fameux chapiteau. Tout en restant neutre, hein, je pense qu'on ne peut que se réjouir de telles mesures. Merci à toutes ces personnes qui militent au quotidien, hein, les associations, les anti-malinois au sens large, hein, les éducateurs ultra positifs, les médias évidemment qui transmettent le message. Merci à tous et on espère vraiment que cette mesure n'est que le début d'une longue série. Je vous rassure, mais vous l'avez compris, tout ceci n'est qu'une blague, ça part d'un fond réel, hein, d'un article que j'ai vu, quelque chose qui datait de 30 ans, qu'on essayait de remettre au goût du jour pour faire peur aux gens, que le malinois est un chien dangereux, etc. Donc ça, on en reparlera. Mais voilà, tout ceci n'est qu'une blague, c'est le 1er avril, on espère que ce petit sketch vous a plu, on vous dit à bientôt, portez-vous bien, ciao!